Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Aujourd'hui, je vous parle de l'origine du drapeau de la France, le drapeau tricolore. D'où vient-il? Pourquoi ces couleurs? C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Avant la Révolution française de 1789, la France n'avait pas de drapeau national comme nous le connaissons aujourd'hui. Pour comprendre d'où viennent les trois couleurs bleu, blanc et rouge, il faut remonter loin dans l'histoire. Tout commence en 1358 à Paris. Cette année-là, Étienne Marcel, le prévôt des marchands de Paris, était en conflit avec le futur roi Charles V. Pour montrer leur soutien, ses partisans portaient des chaperons mi-rouges, mi-bleus. Depuis cette époque, le bleu et le rouge sont restés les couleurs de Paris. Ces couleurs ont aussi une signification religieuse. Le bleu est lié à Saint-Martin, un évêque très respecté, tandis que le rouge évoque Saint-Denis, le premier évêque de Paris qui est mort en martyr. À l'époque médiévale, le bleu était une couleur très chère à produire, ce qui montrait l'importance et la richesse de Paris. Plus de 2 siècles plus tard, en 1589, une autre couleur devient importante, le blanc. Quand Henri IV devient roi de France, il adopte le blanc comme signe distinctif des armées royales. Avant d'être roi, Henri IV était protestant et, dit-on, portait une écharpe blanche. Quand il est devenu roi, il a fait du blanc un symbole de paix entre catholiques et protestants, et de toute la monarchie française. Pendant 200 ans, le drapeau blanc avec des fleurs de lys dorées représente le royaume de France. Arrivons maintenant à juillet 1789, au moment de la prise de la Bastille qui marque le début de la Révolution. À Paris, les milices populaires, c'est-à-dire les soldats citoyens qui défendent la ville, portent une petite cocarde, un ruban rond avec les couleurs bleu et rouge de Paris. Quelques jours plus tard, on ajoute le blanc à cette cocarde. En combinant le blanc de la monarchie avec les couleurs de Paris, les révolutionnaires veulent montrer l'union entre le roi et le peuple. À cette époque, beaucoup de Français souhaitent garder le roi, mais avec moins de pouvoir, dans ce qu'on appelle une monarchie constitutionnelle. C'est ainsi que naît la cocarde tricolore, qui devient rapidement le symbole de la Révolution. En 1790, l'Assemblée nationale décide que les navires français utiliseront un pavillon avec 3 bandes verticales de couleurs. Au début, l'ordre des couleurs n'est pas encore fixé. Certains bateaux utilisent l'ordre rouge, blanc, bleu. Finalement, le 15 février 1784, le drapeau tel que nous le connaissons aujourd'hui est officiellement adopté. Bleu près du mât, blanc au centre et rouge à l'extérieur. On raconte que le célèbre peintre Jacques-Louis David a suggéré cet ordre. Avec le temps, les gens ont donné des significations symboliques aux 3 couleurs. On dit souvent que le bleu représente la liberté, le blanc l'égalité et le rouge la fraternité, les 3 valeurs de la République française. L'histoire du drapeau connaît ensuite des hauts et des bas. Après la chute de Napoléon en 1814, la monarchie revient au pouvoir et remplace le drapeau tricolore par le drapeau blanc royal. Cela dure jusqu'en 1830. Cette année-là, une nouvelle révolution, appelée les Trois Glorieuses, éclate à Paris pendant 3 jours. Le peuple rétablit le drapeau bleu-blanc-rouge
qui redevient définitivement le symbole de la nation française. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Même les nuances exactes des couleurs peuvent avoir une dimension politique. En 1976, le président Valéry Giscard d'Estaing décide d'éclaircir le bleu pour le rendre compatible avec le bleu du drapeau européen, un geste pro-européen. En 2020, le président Emmanuel Macron fait le choix inverse, revenir au bleu marine d'origine, celui des révolutionnaires de 1793. Ce changement discret montre qu'aujourd'hui encore, même la teinte d'une couleur peut avoir une signification politique forte. Et voilà comment 3 couleurs simples racontent plus de 600 ans d'histoire française. Retrouvez-moi le 20 février pour un nouvel épisode de Juste un moment. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.